Salut à tous qui me suivez sur la chaîne, je vais vous faire voir aujourd'hui une préparation de terrasse donc en bois, pose sur parpaing avec plein de petites solutions. Je vais par contre la faire en plusieurs vidéos, donc ce sera plus simple parce qu'il y a tout un entourage de piscine à réaliser, donc ce sera un petit peu plus long. Il y a des marches d'escalier, il y a un petit peu de choses, donc vous verrez ça par la suite. Sinon n'oublie pas de t'abonner, mettre une petite notification et puis bonne vidéo. Allez, ciao. Donc voilà comment ça va se produire. Là ici je vais attendre que mes parpaings arrivent, donc je vais commencer à mettre, alors je vais faire une pause pour une fois un peu différente des autres, c'est à dire que je ne vais pas utiliser des plots, je vais acheter des parpaings, donc qui seront plus solides dans le temps. Ça ne bougera moins, plus lourd moi aussi, donc quand ça sera fixé, ça évitera que ça bouge. Mon terrain a été aplani il y a déjà un bon bout de temps, bon là il y a un peu d'herbe qui repoussé, il va falloir que je repasse un coup dessus, ça c'est pas trop méchant. La piscine qui est sur le côté, donc on va avoir un plancher qui va venir se mettre directement sur une base de parpaing. Ensuite on va avoir un escalier qui va monter sur le côté avec toute une déco. Ici un petit retour, de ce côté là des marches d'escalier pour avoir la rehausse. Donc on va rattraper le dénivelé. Bon, après on va faire tout un habillage, mais ça sera peut-être en deuxième ou troisième partie de vidéo. Donc tout l'habillage de la piscine qui est là, avec la margelle qui va être donc en bois, une échelle de l'autre côté qui va redescendre pour pouvoir éviter et sécuriser, pour éviter que les enfants y aillent. Donc tout ça, ça va être déjà en préparation. Donc ça fait beaucoup de boulot. Là pour le moment, je vais vous faire la pose des parpaings dès que ça arrive, avec le géotextile, les lambourdes et tout le système, et je vous expliquerai ça par la suite. Salut les petits clous, bon allez, aujourd'hui c'est parti, on va aller chercher, commander déjà, donc voilà, là, les produits pour la terrasse. Donc vous allez voir ça, je vous fais voir vite fait le modèle. Donc voilà, tu vois, une petite partie, un antidérapant, une autre partie, un autre antidérapant. C'est du 145 en 27 en 3,90 m de long, donc de chez Big Mat, pour pas les citer. C'est l'un des produits qui est le plus propre et vraiment le plus droit possible, comme tu peux le voir. C'est vraiment du bon stockage. Donc là, on va pouvoir réaliser quelque chose de vraiment correct et pas de petites lames pourries avec des nœuds qui s'enlèvent. Elles sont traitées classe 4 et franchement, là, c'est du bon produit. Bon, allez, on y va, on commande tout ça. Deuxième jour de pose des parpaings, donc là maintenant ça y est, c'est fait. Il y a une grande partie qui a été faite, qui a été mise à l'équerre, comme tu peux le voir. Là au niveau d'ici, j'ai mon arpette qui est là, qui se balade. Allez vas-y, passe. Donc là ici, les parpaings sont mis. Là ici, il va m'en rester encore un ici, un autre là de ce côté-là. Donc déjà tout ça c'est mis de niveau dans tous les sens. Donc il y a déjà une première base ici. Dans ce sens, voilà, comme ça on est aussi de niveau, et le troisième, voilà, nickel. Donc en fait c'est niveau dans ce sens là, c'est niveau en diagonale, en croix, et c'est des niveaux aussi sur cette petite largeur. Donc déjà c'est bien. Donc là après je vais pouvoir recreuser, refaire mon système pour adapter le nouveau parpaing. Ici pareil, donc c'est beaucoup plus stable. Moi je préfère mettre ça que de mettre des plots. Disons que le sol, bon, il a été énormément tassé depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc en dessous ça fait au moins 6 ans qu'il est déjà tassé. Donc ça c'était de la terre de récup que j'avais replacé directement dessus. Donc c'est pour ça que je me permets de mettre des parpaings sans les coller, sans mettre de ciment, sans rien mettre du tout. Donc c'est pour ça, donc ils sont stables, ça bouge pas dans le temps. Sinon il faut faire une dalle ou mettre avec des plots avec du ciment pour certains qui voudraient le faire de ce style là. Là ici après on va pouvoir mettre, comme tu peux le voir, donc les grandes lambourdes qui font donc 4,80 m. Donc ici il va y en avoir encore un ici
qui va venir certainement en diagonale, je vais voir, et après encore une rangée sur cette partie là. Donc ça fait déjà un beau morceau. Les lames de parquet de terrasse, elles vont être dans ce sens là, elles directement avec le dessin, et ici on va avoir une marche vu qu'on a une hauteur de à peu près 30, 35 et 40 cm à peu près entre le dessus de la planche et le dénivelé du terrain. Donc là après il va falloir aménager un petit peu, de toute manière il y aura certainement un aménagement qui sera fait de l'autre côté aussi. Donc déjà là ça a bien avancé pour la deuxième journée. C'est long, c'est sûr que c'est plus rapide avec des plots, mais je préfère de le faire de cette façon là. On continue la pose de la terrasse. Donc là les parpaings sont terminés comme tu peux le voir. Donc là tout cela ils ont été déjà pré-placés. Là je vais avoir une coupe d'angle de ce côté là. Donc je vais te faire voir un petit truc, une petite soluce quand tu as ce genre de choses. C'est qu'en fait tu vois, pour avoir tes trous tous les uns derrière les autres, bon bah déjà ce que tu vas faire c'est que tu vas calculer, je sais pas si ça va se voir au niveau du système, là voilà tu vois tu as les craies de crayon. En fait j'ai pris la lame en entière et en fait je l'ai divisé par deux pour avoir le trou. Donc en fait ça c'est la vis qui va venir se fixer dans le bloc. Donc elle sera chevillée, il n'y aura pas de souci, ça bougera pas, avec une cale plastique qui va venir se mettre en dessous, mais ça je te ferai voir ça plus tard. Et en fait moi je l'ai fait tomber comme ça quand tu vas mettre ta lame de parquet et que tu vas mettre tes deux vis par le dessus, bah en fait tu risques pas de tomber dans ta petite vis qui est en plein milieu. Donc ça t'évite de percer un trou et de tomber sur une vis qui est mal mise. Donc en fait il te suffit de faire un coup d'équerre et après tu perces, voilà comme là toi, il y a un trait, tac 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 tac, jusqu'au bout, avec la largeur de ma lame qui est ici, et ça te permet d'avoir un petit repère. Ensuite ce que tu peux faire c'est prendre tout simplement un forêt bois, donc tu vois une petite équerre Warcraft. Après tu as un forêt bois, donc tu en as différents styles. Tu peux avoir là celui-ci c'est une pointe, attends je sais pas si on va le voir, hop on va essayer de faire la mise au point là-dessus, voilà. Donc tu vois c'est une petite pointe comme ça qui est tranquille, et puis après bah, ça te permet de pouvoir faire ton truc tranquillement. Donc voilà comment ça se présente. Donc là j'ai mis le géotextile, tu vois, je l'ai fait passer au-dessus des parpaings, donc il touche le sol, après ça passe au-dessus des parpaings. Là j'ai mis les lambourdes tout simplement pour maintenir le voile parce qu'il y a un petit peu de vent, donc ça évitera comme ça que ça s'envole. Là en dessous, entre les deux, je vais mettre une cale en plastique de chez Spax qui va venir, donc c'est une sorte de liège plastifié en fait, qui vient se placer juste entre le bois et le parpaing, donc pour éviter que le parpaing en fait, enfin l'humidité du parpaing remonte éventuellement dans le bois et que ça le pourrisse. Donc comme ça au moins ça sera bon. Après je vais avoir une bande, enfin là je vais percer mes trous à la tamponnette pour pouvoir mettre mes chevilles à frapper. Ensuite je vais mettre une bande bitumeuse qui va recacher tout ça, et après on commencera à faire l'installation des lames au niveau du parquet. Avant j'ai juste une petite bande ici à refaire pour la déco, donc ça je vais le prévoir après et ce sera un petit peu plus tard. Voilà, donc là pour le moment on va commencer à mettre les cales et puis on va commencer à tamponner. Allez c'est parti. Donc voilà, on continue la pose. Donc comme tu peux le voir, je vais te faire voir ce que c'est exactement. Voilà, tu vois, les bandes Spax, en fait, voilà, c'est ça. Donc c'est vendu en 10 par 10, en 8 mm d'épaisseur. C'est spécial pour les parquets, donc extérieurs. Donc comme tu peux le voir sur le dessin, tu vois, tu le mets entre les deux, entre le béton et ton morceau de bois, ça le protège. Donc ça ressemble à quoi? Eh ben ça ressemble, voilà, là, tu vois, moi j'en ai coupé un morceau pour que vous puissiez voir. Voilà, ça ressemble à ça en fait. C'est une sorte de plastique goudronné, enfin qui est hyper dur. Donc tu peux le couper au cutter. Moi je les coupe au cutter parce que comme il y en a juste la largeur, comme elles font 10 cm de large, faisant 4,5, toi ça déborde de chaque côté de mon système. Ensuite je vais avoir des vis à frapper. C'est les Spit, c'est Made in France, hein, on va travailler un petit peu avec chez nous, de temps en temps ça fait du bien quand même. Donc voilà comment ça se présente. Là toi tu as la cheville, donc après il te suffit de soit tu la frappes au marteau ou tu la visses, ça dépend, c'est toi qui vois. Donc la plupart du temps on les frappe directement, on les rentre dedans. Tu vois, la cheville elle va rentrer comme ça jusqu'en bas. Là je vais percer un trou avec donc un forêt de 8 que j'ai ici. Donc là voilà ce que c'est, forêt à béton, tout ce qui est de plus simple en SSD.
enfin SDS plutôt, excusez-moi. Donc ça, je vais percer directement dans le trou à travers pour taper le béton, à travers le plastique, donc je vous ai fait voir à l'instant. Après, je vais mettre ma cheville à frapper, que je vais resserrer après par la suite. Et en dernier lieu, quand tout sera bien fait, tout sera bien terminé, après tu mets donc de chez Spax aussi, c'est la bande bitumeuse. Donc en fait c'est une bande qui résiste, donc attends, je vais te faire un gros plan, tu vois, ça résiste à l'eau, 70 mm ou 45 de large, donc moi je suis sur une base de 45 en protection. C'est un système auto-adhésif très renforcé, donc comme tu peux le voir, là toi tu as un système qui s'enlève, une sorte de peau, et puis comme ça permet de pouvoir nettoyer, enfin de mettre la bande avant sur tes morceaux de bois, donc comme sur l'image. Après tu peux le frapper un peu, l'écraser, ça résiste à la chaleur, ça résiste à tout. Et ensuite là dessus, quand ça se sera positionné ici, et ben tu vas faire ton plancher directement avec les morceaux de bois qui sont tout au fond, qui vont se positionner au fur et à mesure dessus. Bon allez, on continue la terrasse. Donc là, comme tu peux le voir, la structure elle est faite. J'ai déjà fixé une grande partie donc avec la cale, comme tu peux le voir ici, donc avec la mousse SPAC. Là, les vis directement à frapper. Là, j'ai commencé, tu vois, à avoir mes coupes à 35 degrés. Donc pour après, j'ai calculé tout ça à l'avance. Donc là, je vais te faire voir vite fait pour le coup de la cheville à frapper. Donc voilà comment ça se passe. Donc tu vois, j'ai percé le trou. Là, ce que tu fais, c'est tu glisses ta cheville dedans. Voilà. Alors, attends, je vais mettre un peu de charge parce qu'il ne faut pas que ça bouge non plus. Voilà. Tu vois, ça descend facilement. Voilà. Et là, hop, ça y est, c'est fait. Elle est fixée. Donc la suivante. Pareil, hop, tu la glisses à l'intérieur. Tu regardes, donc comme tu vois là, j'ai laissé quand même 1 cm de dilatation au cas où si le bois a besoin de bouger, il ne faut pas qu'on soit ennuyé non plus. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, hop, tu vois, elle rentre en totalité avec le marteau, elle ne bouge pas. Et voilà, et là, t'es tranquille. Voilà, ça c'est déjà une première base. Puis après, bah, tu vois, comme tu peux le constater avec la règle, toi c'est bien de niveau, avec les parpaings, toi ça bouge pas. Donc après c'est les lames de bois bon, qui sont un petit peu, qui commencent à se tordre un petit peu, bah, c'est normal. C'est avec le temps et la chaleur, bah, ça bouge un tout petit chouï. Donc ça c'est pas méchant. Donc là, bah, comme tu peux voir, déjà il y a une première partie qui est faite. Et puis bah, on va continuer à faire l'installation au niveau d'ici de la pièce de bois, qui va faire donc la marche, et ensuite on commencera à dispatcher les lames sur le dessus. Allez, je te fais voir un petit tuto vite fait pour t'aider. Donc tu vois, quand tu as des angles comme ça là. Donc moi là ils sont à 22 degrés et demi parce que je l'ai calculé avec ma terrasse. Donc là ici pareil, tu vois, voilà, donc je laisse un petit jeu de dilatation au cas où que le bois est quand même, il a besoin de travailler un tout petit peu. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Et bah tu vois, j'ai fait juste une pièce de bois que j'ai tracée, que j'ai recoupée pour pouvoir l'adapter au niveau du système, pour dire que cet angle là ne bouge pas avec le temps, même si après par la suite il y a la deuxième qui va venir par dessus recouvrir, donc et avec un débordement. Je préfère avoir une solidité un peu plus forte au niveau d'ici et que ça fasse plus joli dans le temps. Donc après il y a la deuxième qui revient en bas, enfin après c'est toute une finition. Donc voilà pour le moment. Là déjà cette première passe elle est faite. Là maintenant on va mettre les bandes bitumeuses donc sur toutes les lambourdes pour faire correctement une bonne étanchéité, et après on viendra mettre directement le parquet, on commencera à installer tout ça. Donc là l'extérieur pour l'instant est fait. Après la finition, pour l'instant je ferme pas en dessous parce que je dois passer des câbles pour mettre des lumières par la suite. Je dois avoir une marche d'escalier qui se trouve par ici, donc après il y a de l'aménagement à faire autour. Donc pour le moment, là, on va s'arrêter sur cette image et vous aurez la suite un petit peu plus tard au niveau des bandes bitumeuses et tout ce qui s'ensuit. Bon, voilà la suite. Là, j'ai commencé à faire mon escalier. Donc, comme tu peux le voir, là, tout est mis de niveau dans tous les sens. J'ai pris de la grosse section parce que comme ça, au moins, je suis sûr que ça bougera pas. Après, ensuite, il va y avoir encore une autre marche ici, une troisième marche, et après il y aura le palier qui va arriver donc
à peu près au niveau, un tout petit chouïa en dessous du niveau de l'eau, tout simplement de la margelle, tout simplement pour pouvoir mettre la bâche comme tu peux le voir et la fixer correctement. Donc tout ça en ayant toujours accès au niveau des robinets qui sont ici. Donc là les marches elles sont plus courtes, mais c'est pas le problème. En fait elles vont être de la même taille toutes, mais au niveau d'ici en fait je vais rajouter après mes fixations et tout mon habillage pour pouvoir accès donc à mon robinet. Et après il y a toute une finition qui vient se mettre tout autour. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de place et que ça s'en va au fur et à mesure. Sinon toutes les marches vont être de la même taille. Donc elles seront toutes de cette taille là. Ce poteau là n'existant pas, donc elles vont être toutes à peu près de 85 de large par 27 de profondeur et 18 de haut, enfin 17 et demi on va dire de contre-marche, pour pouvoir justement avoir quelque chose de vraiment sympa avec un petit décroché. Mais ça tu verras ça par la suite. Allez, suite des travaux, donc là je vais essayer de passer sans me casser la gueule, ce serait pas mal. Donc là voilà, j'ai déjà commencé à réaliser donc la structure de mon escalier comme tu peux le réaliser. Donc là j'ai les renforts, après j'en ai d'autres qui vont venir en croisée pour le maintenir. Il y en a déjà un au fond que tu vois, donc qui est là pour éviter que ça bouge. Après par la suite il va y avoir toute une estrade qui va aller de ce côté là pour qu'on puisse justement marcher pour pouvoir descendre dans la piscine. Donc comme tu peux le constater, déjà il y a déjà beaucoup de choses. Là tout ça, ça va être traité, donc pour éviter que ça pourrisse dans le temps et qu'on puisse travailler très facilement. Je vais essayer de te faire une vidéo de loin. Voilà, ça sera mieux, tu le vois un peu mieux comme ça. Voilà, donc là ça c'est la première partie de la vidéo. On va avoir la deuxième et la troisième qui vont venir un petit peu plus tard. Là pour l'instant j'ai encore pas mal de petites préparations et puis on va commencer à poser toutes les lames correctement avec le dessin comme c'était prévu. Bah écoutez, je vous dis à bientôt et puis à la prochaine vidéo. Allez, ciao.